Ça vous tente-tu que je vous montre un truc que je donne souvent à mes élèves pour savoir comment je fais si je suis en train de faire un vêtement, mettons, d'un patron acheté dans un magasin, puis que là, sur le patron, c'est écrit « Les valeurs de couture sont à 1,5 cm ». En passant, les valeurs de couture, c'est pas une option que ça nous tente ou pas de respecter. Hein. Si on veut que les morceaux arrivent à la fin du vêtement, puis je parle pas juste de la circonférence d'une robe, elle me fait-tu ou elle me fait pas si je respecte les valeurs de couture ou pas, mais que si j'ai un morceau A puis un morceau B à venir mettre avec le morceau C, ben je veux absolument avoir respecté la valeur de couture entre A et B parce que quand je vais venir pour le coudre avec C, ça arrivera pas pantoute. Donc, pour être sûr de coudre avec la bonne valeur de couture, que la personne qui a fabriqué le patron nous dit qu'on doit respecter, le truc que je me suis trouvé. Si c'est une couture droite, on veut que l'aiguille soit au centre. Parce qu'il y a beaucoup de machines à coudre que l'aiguille peut se promener soit vers la gauche, soit vers la droite. Puis là, ben, les petites références qu'on a sur sur la plaque de notre machine à coudre, soit en pouces, soit en centimètres, sont plus vraies si mon aiguille n'est pas en plein milieu. Donc, je veux que mon aiguille soit en plein centre de ma machine à coudre, de mon pied presseur en fait, mais aussi du petit ovale que j'ai en dessous de ma machine à coudre. Donc, je veux que mon aiguille vienne se planter. C'est quand même assez facile quand on fait un point droit parce que on a la référence sur le côté. Puis si on n'est pas sûr, OK, truc ultime, alors, je me prends une feuille de papier, une règle, et là, si la valeur de couture qui est recommandée sur le patron qu'on est en train de fabriquer, je vous donne un exemple, est à 1,5. Mais je viens de faire une ligne à 1,5 cm du bord de la feuille. Puis là, ce que je fais, c'est que je viens déposer ma feuille comme si j'allais coudre avec la valeur de couture. Je plante mon aiguille sur la ligne. Puis là, je me prends un petit bout de tape électrique. Il y en a de plein de couleurs en plus à cette heure. Attends un peu, je vais l'attraper. Un tout petit bout de fil, de tape électrique que je viens mettre sur le côté de ma machine à coudre où est-ce que ma feuille se terminait. Donc, où est-ce que ma feuille se terminait? Je suis venue prendre la mesure de 1,5 cm. Ça veut dire que tout le long de mon projet, je vais juste avoir besoin de m'installer la fin de mon tissu sur où est-ce que je me suis mis un repère avec mon petit morceau de papier collant, puis je vais être certaine de respecter ma valeur de couture. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on coud en zigzag? Parce que pour pouvoir coudre du tissu extensible, il faut absolument se prendre un point zigzag. Comment ça? Comment ça? Parce que on a besoin que notre couture, donc ce qui va tenir mes deux bouts de tissu ensemble, soit aussi stretch que notre tissu. C'est-à-dire, c'est le principe de l'accordéon. Imaginez donc que si ça, c'est mon tissu stretch, moi, je vais en faire plus, ça va être plus beau. Donc, ça ici, c'est mon tissu stretch. Comme genre ça ici. Ça, c'est mon tissu stretch. Quand je l'étire, il devient plus grand. Bon, ben, ça, c'est mon tissu stretch. Quand je l'étire, il devient plus grand. Mais je veux que ma couture, elle soit au moins aussi extensible que mon tissu. Si je fais un point droit dans du tissu stretch, ça fait cric-crac-croc. Me croyez pas? Attendez un peu, on va vous montrer ça. Bon, ma machine à coudre n'est pas enfilée. Fait que, j'ai même pas de canette dedans. Un instant, ça sera pas long. Bon, ben, je vais en profiter pour vous donner quelques trucs en même temps que j'enfile. Je vais toujours enfiler ma canette en forme de P, c'est-à-dire que si j'ai un dévidoir de canette qui est sur le dessus, je veux que ma canette soit en forme de P.
Donc, pas en forme de Q, mais en forme de P, c'est-à-dire que le fil se dévide vers la gauche par en bas. Je viens mettre mon porte-canette par-dessus. Je veux entendre mon petit clic. Je le fais vite un peu. Là, j'ai d'autres vidéos qui vous montrent comment enfiler la machine à coudre. Donc, ça ici. Maintenant, oh, j'ai 3 fils. OK. On va en enlever un peu. Je suis contente, moi, toujours d'avoir un dévidoir à fil parce que je trouve que dans les tissus que moi, je couds, je suis vraiment contente que mon fil se dévide de façon plus souple. Je trouve que sur les machines à coudre, que le dévidoir est soit sur le côté ou soit comme celui-là ici, ça tire un peu trop. C'est personnel. Moi, je préfère avoir un dévidoir. Ça me permet aussi de pouvoir utiliser des bobines de fil un peu plus grosses. Donc, quand j'enfile ma machine à coudre, je veux toujours que ma machine à coudre soit enfilée le pied presseur dans les airs pour être sûr que mes disques de tension soient bien ouverts. Je le répète souvent, mais je vais être sûre que tout le monde est au courant. Moi, je viens toujours couper mon fil avant de le passer dans le chat de l'aiguille. Et quand je vais aller chercher mon fil en dessous, je tiens mon fil d'aiguille entre mon pouce et mon index. Je tourne vers moi ma petite manivelle sur le côté de ma machine à coudre. Puis, je viens chercher mon fil en dessous. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est si je couds avec un point droit sur de l'extensible. Écoutez bien ça. On va agrandir mon point, ça va aller plus vite. J'ai-tu des chances? Ah, je suis habituée. Une nouvelle, ma Rosinette, elle n'a pas de coup de fil sur le côté. Je veux toujours me laisser assez long de fil pour être sûr que mon aiguille se désenfile pas. Donc, je me laisse assez long. Puis là, écoutez bien ça. Moi, si c'était le fond de culotte de mes leggings, je pense que j'aurais les fesses à l'air si je m'étais penchée pour ramasser un Kleenex. Alors, on veut absolument coudre nos vêtements extensibles avec un zigzag. Mais là, comment je fais pour savoir 1,5 de valeur de couture si je fais un zigzag? C'est-à-dire que je me promène zig, zag, zigzag. Comment je fais pour savoir où est-ce que je m'installe avec mon petit bout de papier collant? Alors, je me suis fait une ligne à 1,5 cm, le même 1,5 cm que j'ai besoin pour savoir c'est quoi ma valeur de couture. Mais là, ça c'est mon vêtement, ça c'est ma valeur de couture. Ça veut dire que je veux que OK, ça, on s'en fout, là, le zig, il s'en va comment? Par là. Mais quand le zag s'en vient de ce côté-ci, je vais être certaine qu'il dépasse pas ma ligne. Parce que je veux pas que ça entre à l'intérieur de mon vêtement de plus que 1,5 cm. Donc, avant de venir mettre mon petit papier collant, je prends ma feuille. Puis là, je tourne toujours, toujours la manivelle qu'on a sur le côté, on la tourne toujours vers soi. Et là, je veux lui faire un parcours au complet, c'est-à-dire que je veux que mon zig vienne se planter, puis mon zag vienne se planter. Annie, tu pourrais te mettre à zigzag, par exemple, tu aurais plus de chances que ça zig et zag. Donc, je veux que mon aiguille vienne se planter le plus loin qu'elle fait zig, zag, zig. En tout cas, l'aiguille la plus par là, c'est qui est zig? C'est qui est zag? Je ne sais pas. Donc, ce que je veux, c'est que mon aiguille vienne, quand elle s'en vient le plus vers ma gauche, qu'elle vienne s'installer sur ma ligne de 1,5 cm. Là, je peux baisser mon pied presseur, venir mettre mon petit papier collant, puis savoir que ma machine à coudre, pour ce projet-là, c'est là-dessus que je m'enligne pour faire mon zigzag. Si je change mon zigzag de largeur, et non de longueur, mais de largeur, ben là, il va falloir que je change mon petit papier collant de bord, de place, parce que mon zag va aller plus loin par rapport à mon zig, puis là, je vais être sûre que je dépasse pas mon 1,5 cm. C'est clair? C'est clair? Si c'est pas assez clair, appelez-moi. Moi, c'est Annie. C'est pas clair. Appelez-moi, puis je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Mais d'habitude, savoir à combien avec un petit bout de tape électrique, là, facile, bonheur. Bye!